Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On continue sur notre lancée et on s'intéresse cette fois à un autre équipement qui est tout simplement l'un des derniers NAS présentés par Asustor. Ce NAS a même un nom et il s'agit de l'AS5102T. Pas mal, sans me planter, du premier coup. On ne change pas une équipe qui gagne, je vais donc réaliser deux vidéos. Celle-ci, c'est la prise en main. On va déballer la bête, on va regarder un petit peu ce qu'elle propose, on va mettre en place les disques, on va regarder la connectique. On va aussi la brancher, puis on va aussi la configurer, ou la configurationner si vous préférez, à l'aide d'une application mobile développée par Asustor. Et cette application, c'est iMaster. Elle est dispo à la fois sur iOS et sur Android. Bref, vous l'aurez compris, on a quand même pas mal de boulot et je pense que la meilleure des solutions, c'est de s'y mettre, c'est de commencer. Donc voilà, allez, c'est parti. Nous voilà face à la boîte, elle est assez imposante. On a beaucoup de visuels. Sur le côté, on a aussi un descriptif des principales fonctions d'ADM, qui est la plateforme qui propulse les NAS Asustor. Au niveau de la config, alors sur l'AS5102T, on a un processeur Intel Celeron qui est cadencé à 2 GHz. Alors c'est un processeur qui regroupe 4 cœurs. On a aussi 2 Go de mémoire vive, mais ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir l'upgrader et on va pouvoir donc passer sur 8 Go au maximum. Donc on a vraiment un NAS qui va pouvoir nous accompagner tout au long de notre vie, si je puis dire. Sinon, au niveau des racks, on en a deux. Donc on pourra mettre deux disques, du 2,5 pouces, 3,5 pouces ou même du SSD. Alors la connectique, on le verra après, elle est ultra complète. On a 2 ports gigabit, on a je crois que 3 ports USB 3, 2 ports USB 2 et surtout une sortie HDMI. Et ça fait toute la différence parce que ce NAS, on va pouvoir le brancher directement sur notre téléviseur pour avoir un Media Center de luxe. Alors tout ça c'est super, mais le moment est venu de l'ouvrir et de déballer la bête. Alors, je l'ai préouvert le carton histoire de moins galérer. Voilà, hop. Je l'ouvre. Là on a un message de remerciement, thank you, voilà, you're welcome. Carte de visite, alors ça c'est mon contact personnel chez Asustor. Damien d'ailleurs, si tu me regardes, je te passe le coucou. Protection. Une première boîte. Je ne sais pas ce que c'est, on va voir après. Une seconde boîte. Donc ça, vu le poids, ça doit être les accessoires, donc tout ce qui est prise secteur, câble Ethernet et ainsi de suite. Et puis bien sûr, nous avons le NAS, qui est plutôt compact et assez léger. Ceci étant, c'est plutôt logique puisqu'il n'y a pas de disque dedans pour l'instant. On enchaîne avec les accessoires. Alors, pas mal de choses. Déjà, câble Ethernet, donc ça c'est quand même plutôt cool. Ici nous avons un deuxième câble Ethernet, donc ça c'est doublement cool, le double effet qui se coule. Alors c'est vrai que comme il y a 2 prises gigabit, du coup là on est tranquille. Nous avons le bloc et la prise secteur, ce qui nous permettra d'alimenter le NAS. 2 petits sachets contenant des vis. Alors ce ne sont pas les mêmes, et pour cause, puisque on a d'abord les vis pour des disques de 2,5 pouces et des vis pour des disques de 3,5 pouces. Donc ça c'est quand même assez sympa parce que tout le monde n'a pas forcément plein de vis chez soi. Un CD d'installation et puis la carte de garantie. On est sur un packaging qui est quand même plutôt complet, donc ça me fait plaisir. Ensuite, il y a ce deuxième paquet qui est, ma foi, plutôt bien protégé. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Et si, c'est écrit juste ici. Là, c'est une télécommande, Remote Control. Alors ça, c'est en option, je précise bien. Il faut faire la demande auprès d'Asustor pour en avoir une. Mais c'est assez cool. Pourquoi c'est assez cool? Parce qu'en réalité, cette télécommande va nous permettre de prendre le contrôle du NAS à distance grâce à son port infrarouge. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que le NAS, vous allez pouvoir le contrôler avec n'importe quelle télécommande universelle et même avec certains smartphones. Pas mal de boutons sur cette télécommande. Nous avons ici le bouton de mise sous tension, un bouton pour accéder au réglage, un autre bouton pour accéder à l'accueil,
une croix directionnelle avec un bouton OK, et puis ici un bouton pour lancer la lecture et la mettre en pause, et là un bouton pour revenir sur l'écran précédent. Ensuite, il y a le NAS. Alors, concrètement, si vous avez déjà eu l'occasion de prendre en main le modèle précédent, vous ne serez pas dépaysé parce que il le ressemble trait pour trait. Ça veut dire aussi qu'on a une coque qui est faite en aluminium brossé et qui est vraiment très très jolie à regarder. C'est vraiment très bon boulot. La façade est en plastique, plastique mat, donc ça aussi c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'elle n'attirera pas les traces de doigts, il n'y a rien de pire que le plastique brillant. Et c'est vrai qu'on est vraiment sur des finitions qui sont exemplaires. C'est bon, ça reste un as, hein, mais c'est un as qui est élégant et vous n'aurez donc pas honte de le montrer en public. Et ça, c'est quand même assez important puisque, comme je le disais tout à l'heure, il pourra très bien trouver sa place à côté de votre télévision et donc dans votre salon. Au niveau de l'ergonomie, alors sur la façade, on retrouve bien sûr le logo de la marque. Nous avons les deux racks. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces racks, on va pouvoir les verrouiller. On n'aura pas besoin d'une clé, on pourrait y aller avec un tournevis plat en tournant les petits repères qui se trouvent ici. Alors, ça, c'est important parce que si vous avez des enfants à la maison, hein, ça peut aller très très vite. Genre, vous avez le gamin qui arrive, et hop, il tire sur la poignée et il se retrouve avec le disque dur dans la main. Ça, c'est à déconseiller, c'est à proscrire. Et croyez-moi, j'ai déjà eu le problème avec ma fille qui a tendance à toucher à peu près à tout. On a aussi des LED qui sont au niveau des racks qui vont nous permettre de déterminer l'activité des disques durs sans avoir besoin de se connecter à la plateforme. On retrouve d'ailleurs des LED ici, là et là, donc on aura pas mal d'informations visuelles, si je puis dire. Bouton de mise sous tension qui se trouve là. Et là en bas, nous avons un port USB 3.0, donc qui vous permettra de brancher des clés, disques durs externes, n'importe quoi. Donc voilà, vous n'aurez pas besoin d'aller derrière le NAS pour pouvoir brancher votre clé et récupérer son contenu sur l'appareil. À l'arrière, on va trouver beaucoup de choses. Déjà ici, on a un ventilateur de 70 mm. Alors je pense qu'en l'associant à la carlingue en métal, on devrait avoir un système de refroidissement plutôt efficace. Et oui, ça a son importance parce que les disques durs bien refroidis, ce sont aussi des disques durs qui ne vont pas cramer. Et ça, autant dire que c'est quand même assez important. On a ensuite ici deux prises gigabits. À côté, on a de l'USB 3 ou de l'USB 2. Alors, ce qui est assez dingue, c'est que là, on a encore deux ports eSATA. Donc, on va pouvoir brancher des disques durs externes en eSATA, du coup. Là, on a la sortie HDMI. Et puis ici, la sortie SPDIF. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre NAS, on va pouvoir le connecter vraiment à tout notre équipement multimédia. Ça inclut le téléviseur, mais ça inclut aussi le kit home cinéma, les enceintes. Bref, vraiment, là, on est sur une offre qui est très très solide. Alors, bien sûr, hein, si vous préférez, vous pourrez très bien vous contenter de le brancher à votre routeur domestique, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est vrai qu'on est vraiment sur un produit qui est ultra flexible et qui peut être utilisé en entreprise comme à la maison. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis bien sûr, ici, nous avons la prise à brancher au courant. Super, maintenant vous savez à quoi ressemble la S5102T. Je ne me suis pas planté, toujours pas. Et c'est magnifique. C'est magnifique, mais le plus dur reste à faire parce qu'on va devoir installer les disques dans les racks. On va aussi devoir brancher le NAS et puis le configurer à l'aide de l'application iMaster. On commence avec l'installation des disques. Alors, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, des disques, c'est assez logique. Vous êtes libre de la marque, du modèle, c'est pas moi de vous dire ce que vous devez prendre. Maintenant, si je peux vous donner un conseil, c'est de prendre de la qualité. Les disques durs d'un NAS, ils sont tout le temps en activité et vous devez pouvoir compter dessus. Moi, j'ai opté pour des Western Digital, pour des RAID de 3 Tera. Maintenant, vous avez plein de modèles qui existent, c'est à vous de faire votre choix. Ensuite, vous allez avoir besoin de vis. Le bon côté de la chose, c'est qu'elles sont fournies avec l'appareil. Et puis bien sûr, un tournevis, parce que visser avec des ongles, c'est pas super agréable. Et encore moins avec les dents. Alors, il faut commencer par récupérer les racks. Pour ce faire, vous appuyez sur un bouton, ça déverrouille le rack. Et après, il vient tout seul comme un grand. J'ai commencé avec ce disque. Donc, je place le rack, je place le disque dedans. Et puis je visse, tout simplement. Donc, je vais le faire ici. Alors, je vais le faire en avance rapide. Le premier disque est dans son rack, il est maintenu donc par 4 vis, et ça va être pareil pour le deuxième, dont je vais m'occuper dès à présent. Quand tout est prêt, il ne reste plus qu'à remettre les disques dans leurs emplacements. Alors on va commencer avec toi. Toi, tu vas aller à gauche.
Hop, on le met bien en rail, on appuie, on appuie, on appuie, et hop, on replace le mécanisme. Même chose avec l'autre, alors c'est vraiment pas compliqué, hein. Ça, tout le monde peut installer un NAS. Hein. Et hop, on fait pareil. Si vous avez envie de verrouiller vos baies, c'est parfaitement possible. Il suffit de prendre un tournevis plat. Et là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous glissez le bout ici, et hop, vous ramenez la vis sur la gauche. Et là maintenant, eh bien, vos disques sont verrouillés, ils sont en sécurité, et même si ma fille passe dans le coin, elle ne pourra pas mettre la main dessus. Parce que mine de rien, les disques durs de papa, c'est quand même sacré. Et ensuite, il faut passer à la mise en place. Alors j'ai tout préparé, j'ai branché, machin, le câble, la prise secteur, la totale. Il ne me reste donc plus qu'à prendre mon NAS, le poser ici, aller chercher la prise Ethernet qui se trouve quelque part par là, voilà, le câble. Je le branche sur une des prises, je prends la prise secteur, je la branche aussi, et là, normalement, si j'appuie sur le bouton, hop, la bête démarre. Alors au premier démarrage, le NAS va t'installer tout ce dont il a besoin sur les disques, il va construire son RAID, il va faire les trucs à sa sauce, faut le laisser travailler, voilà, il va falloir un petit peu de temps, il risque de faire un peu de bruit, ça va gratter, mais quand ce sera fini, là vous pourrez le configurer, pas avant. Donc pour l'instant on va le laisser travailler, je coupe la vidéo et je reviens tout de suite avec l'application iMaster. Alors là j'ai fait le choix de brancher le NAS sur mon routeur, maintenant j'aurais aussi pu le mettre à côté de ma télé. Hein. Je précise bien qu'on est sur une solution qui est très flexible. Quoi qu'il en soit, iMaster, puisque c'est un peu le sujet de cette séquence, est disponible sur iOS et sur Android. Ce n'est d'ailleurs pas la seule application proposée par Asus. On a aussi iData pour tout ce qui touche à la donnée, iPhoto pour les photos, iVideo pour les vidéos, iRemote pour prendre le contrôle du NAS à distance, et iDownload pour gérer nos téléchargements. Alors, il me semble qu'il y a une 7e application, et cette application, elle est dédiée aux caméras IP, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser le NAS comme système de surveillance pour la maison. Donc on est vraiment sur quelque chose de très complet. Hein. Alors, je prends un iMaster, je le démarre, ça charge. Là, le téléphone est connecté à mon réseau Wi-Fi. Il scanne automatiquement tous les dispositifs connectés à mon réseau et je vois apparaître l'AS5102T. Pour l'initialiser et donc pour l'activer et le configurer, je tape dessus. J'ai le nom qui apparaît ici, le modèle, l'adresse IP. Donc par défaut, on est sur une adresse IP en 192.168.0.44. Après, bien sûr, vous aurez la possibilité de la changer, il n'y a aucun problème. Je démarre l'initialisation du serveur. Je valide. Et là, j'ai un assistant qui me souhaite la bienvenue. Par défaut, on va avoir deux options. La première option, c'est la configuration en un clic. Là, ça veut dire que l'assistant va s'occuper de tout à notre place. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les nouvelles techno, avec tout ce qui touche au réseau, il vaudra mieux opter pour cette solution. Et le deuxième bouton va, lui, nous permettre de lancer la configuration personnalisée. Et là, on va pouvoir prendre la main sur tous les détails. Alors, bon, voilà, pour la forme, on va partir sur la config personnalisée. Et là, donc, on commence par définir un mot de passe. Alors, je vais me mettre un mot de passe bidon, Toto, c'est très bien, Toto, c'est encore mieux. Je tape sur suivant. Là, je vais pouvoir lui indiquer mon fuseau horaire, mon format de date, et pareil pour l'heure. Donc, mon fuseau horaire, il est où? Alors, Europe de l'Est, non. Bruxelles, Copenhague, Madrid, donc ça va être là. Le format de date, jour, mois, année, ce sera mieux. Format de l'heure, 24 heures. Je vais quoi faire? Alors ça c'est, oui, choisir la méthode pour régler l'heure. Donc par défaut, je vais dire au NAS de prendre l'heure de mon téléphone. Si j'ai besoin, je peux aussi le régler manuellement, mais bon là ça n'a aucun intérêt. Je peux aussi activer la synchro par un serveur NTP, au choix. Bon, je laisse comme ça, j'appuie sur suivant. Là, il va me demander si je veux utiliser l'agrégation de liens. Ensuite, je vais pouvoir choisir l'interface réseau, donc le port, LAN 1 ou LAN 2. Donc là, je suis sur le LAN 1. Obtenir automatiquement l'adresse IP si j'ai un serveur DHCP, donc ça c'est fait. On peut définir le mode d'agrégation, je laisse. Et les DNS, que je ne connais pas.
Je vais regarder, je pense, et puis je vais les mettre à la main. Voilà, alors j'ai mis les DNS de Free, bien sûr, vous pouvez mettre d'autres DNS, vous pouvez mettre ceux de Google, par exemple. C'est à vous de voir, hein. Je tape sur suivant, et là je vais pouvoir choisir le RAID. Donc j'ai single, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. Donc là en l'occurrence, c'est bien, je vais partir sur un RAID 1, et je vais pouvoir choisir mes disques. J'ai donc mon premier disque, mon second disque. Je retourne sur l'écran d'accueil précédent. Et là, c'est intéressant parce qu'il m'indique la capacité totale en fonction du RAID que j'ai choisi. Si je pars par exemple sur un RAID 0 et que je vais chercher mes disques, là, j'aurai une capacité totale de stockage de 5,45 Teraoctets. Après, bien sûr, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, en termes de sécurité, je préfère du RAID 1 parce que je sais que mes données seront répliquées sur les deux disques. Et donc, en cas de problème, voilà, je pourrais toujours récupérer ce qui était stocké dessus. Là, si vous partez sur un RAID 0, ça veut dire que les données vont être stockées sur les deux disques. Et s'il y en a un qui pète, vous perdrez toutes les données associées. Ça peut être assez handicapant. Donc, je reste sur un RAID 1. Je retourne chercher mes disques. Je repars en arrière. Et donc, j'aurai 2,72 gigaoctets de stockage, ce qui est largement suffisant pour ma collection de films de vacances. Je démarre l'initialisation et là, le NAS va travailler. Il va installer tous les paramètres. Il va définir les partitions sur les disques durs. Il va monter les volumes et construire le RAID. Donc on en a pour quelques minutes. J'ai coupé jusqu'à temps que ce soit terminé. Alors ça a été assez vite en fin de compte puisque la configuration s'est faite en une minute, chrono en main, donc je suis assez surpris. Maintenant il me demande d'enregistrer mon compte Azustor, donc j'aurai la possibilité de me connecter à un compte existant, d'enregistrer un nouveau compte ou de m'enregistrer plus tard. Bon là je vais m'enregistrer, comme ça sera fait. Donc le prénom, voilà, j'ai quand même mettre une majuscule. Frédéric, ok, hop. Mon nom, Pereira, pareil en majuscule c'est mieux. Mon identifiant Azustor qui sera mon email, hop. Mon mot de passe, alors là attention, je coupe. J'ai inséré mon mot de passe, secret. Je tape sur suivant. Là il va enregistrer mon compte. Et il me propose de choisir mon pays, donc j'habite où? J'habite en France. Où es-tu, France? Pas là. Oh bah oui, t'étais en haut, évidemment. Elle a les lettre F. Comme c'est original, Fred, réfléchis avant de faire des trucs. Alors, il est où le F? Là, France. L'environnement d'utilisation. Alors ça, c'est intéressant. Voilà, qui suis-je? Est-ce que je suis une société de plus de 250 employés? Est-ce que je suis une société de moins de 250 employés? Ou est-ce que je suis un petit bureau? Je suis un petit bureau puisque je suis tout seul, j'ai pas d'employés. Voilà. On peut activer ou pas les notifications. Donc là, ça veut dire qu'on aura des infos sur les mises à jour, par exemple. Donc, je crée mon compte. Et il me dit « Merci de vous être enregistré ». Et là, j'arrive directement sur quoi? J'arrive sur le tableau de bord et donc sur la plateforme embarquée dans le NAS. Et donc on a pas mal de choses, on a pas mal d'icônes. L'interface me semble assez claire. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça fera l'objet d'un test plus poussé. Mais ce qui est assez sympa, c'est qu'on va pouvoir accéder au moniteur d'activité, au journal, à tout ce qui touche à la sauvegarde, et puis aussi à l'installation d'applications. Alors puisqu'on en parle, il faut savoir quand même que la grande force d'Azustor, c'est son écosystème, parce qu'on a beaucoup d'applications. On va pouvoir monter un serveur iTunes, par exemple. On va aussi pouvoir monter un petit serveur Kodi XBMC. Donc finalement, on va pouvoir personnaliser l'expérience en fonction de nos besoins, en fonction de nos attentes. Et ça, c'est quand même pas mal. Mais bien sûr, tous ces sujets-là seront évoqués dans ma prochaine vidéo. Je vais m'arrêter là pour cette prise en main. Je pense quand même qu'on a vu pas mal de choses et le moment est venu de vous donner mes premières impressions. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur l'AS5102T? Déjà, c'est vrai qu'en termes de design, il n'est pas très original, mais il est joli. Une coque en aluminium, une façade en plastique mat. Vous pourrez l'exhiber sans éprouver la moindre honte et c'est quand même très important puisqu'il pourra trouver sa place à côté de votre téléviseur dans votre salon. Ensuite, il y a la connectique, et là, difficile de faire plus complet. 2 ports gigabit, 5 ports USB, 3 ports USB 3, 2 ports USB 2, 2 ports eSATA, une sortie HDMI, une sortie SPDIF. Clairement, on est sur une offre ultra complète.
Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, le NAS, on va pouvoir le connecter à notre routeur, mais on va aussi pouvoir l'utiliser comme un media center et le mettre à côté de notre télévision. Et ça, c'est quand même super par les temps qui courent. Après, il y a la facilité de mise en place. Rien à dire, l'application iMaster remplit bien son rôle. Alors c'est vrai que moi, je vous ai montré les étapes un petit peu avancées. Maintenant, si vous optez pour la configuration automatique, c'est l'assistant qui va tout faire à votre place. Et c'est quand même ultra confort parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les geeks qui ont besoin de stocker leurs données. Madame Michu aussi a envie de pouvoir mettre ses photos de vacances de côté. Même chose pour les vidéos en 4K qu'elle a tournées avec son téléphone. Donc on est vraiment sur une solution qui est polyvalente, qui est flexible. Et ma foi, j'ai très hâte de pouvoir pousser plus loin mes investigations. Dans ma prochaine vidéo, on s'intéressera aux performances du NAS et puis on verra aussi son écosystème et on étudiera son tableau de bord. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine ou un très bon week-end et je vous dis à très vite avec d'autres vidéos. Ciao!